Yechia Melech HaMashiach. Vive le roi Moshiach now. Baruch Hashem, on est en Eretz HaKodesh, dans la ville sainte de Yerushalayim. Merci Hashem, vraiment Chasdei Hashem. Il n'y a pas de mots. En shlichut, en mission pour le Rabbi Melech HaMashiach et pour la mission particulière de notre génération, préparer le monde, toute l'humanité à la venue de Mashiach à travers leur mission des 7 lois de Noé, comme on a vu dans la parashat Yitro, qu'on a lu il n'y a pas longtemps, et dans les parashiot qui suivent, la mission que Dieu a confiée à Moshe Rabbeinu, de transmettre aux nations du monde l'obligation de respecter les 7 lois de Noé, et bien sûr de faire des actes de bonté, de générosité gratuitement, de ressembler au Créateur. Alors, un scoop, puisqu'on est là en mission, un scoop, on est là pour se réunir avec 3 chaliards en Eretz HaKodesh, avec le Rav Kali, chaliard du Rabbi en Israël pour les 7 lois de Noé, le Rav Cohen, qui est chaliard du Rabbi Melech HaMashiach aux États-Unis pour les 7 lois de Noé, et Yechia Meller, votre ami, en France pour les 7 lois de Noé. Donc on fait une réunion aujourd'hui, elle se déroule cet après-midi, Bezrat Hashem, pour l'ouverture d'un bureau mondial, une organisation mondiale pour les 7 lois de Noé. Et donc il va y avoir Bezrat Hashem, un bureau donc en Eretz HaKodesh à Haïfa, qui est juste en face l'organisation où il y a tous les tourismes, le centre mondial des tourismes à Haïfa. Donc ils sont juste en face, ils ont des bonnes relations avec eux, très très bonnes. D'ailleurs quand il y a des goïms qui viennent à Haïfa, directement ils les amènent au centre Chabad pour les 7 lois de Noé, ils font une conférence, ils leur expliquent. Et en Amérique, donc avec le Rav Cohen, et donc un bureau, c'est la préparation d'ouverture de ces 3 bureaux pour que Bezrat Hashem, on ait une force avec justement, comme le Rabbi dit, les 3 piliers. Et donc il va y avoir Israël, l'Amérique et la France. Les Havdil, on avait entendu un slogan en Amérique, la première fois qu'Obama il est devenu président. Il a lancé le sujet que nous on a repris bien sûr, puisque nous on voit dans tous les sujets du monde la Géoula, Yes we can. Yes we can, ce slogan connu, mais nous on a été chercher, comme le Rabbi dit, dans tout ce qui se passe dans le monde, au nom du Baal Shem Tov, rechercher la Géoula. Donc qu'est-ce que c'est Yes we can? Eux apparemment ils ont lancé ce slogan et nous on l'a attrapé. Yes Weekend, c'est les 3 endroits du monde connus et reconnus avec le tampon, le Chotem d'Hachem, qui ont le 770. Aux États-Unis, donc, le 770 qui est c'est l'endroit le plus célèbre du monde. En Eretz HaKodesh, à Kfar Chabad, le 770 que le Rabbi a construit avec son argent, à sa demande. Donc, deuxième endroit où il y a 770, la réplique de celui qui est à Brooklyn. Et le 3e endroit qui s'appelle 770, c'est Tzarfat, comme le Rabbi lui-même l'a mentionné. Donc c'est les 3 endroits du monde où vraiment on est avec 770, et en France, c'est spécial, puisque le Rabbi a dit que c'est de là-bas qu'allait, ça allait être le moteur, la simcha de Tzarfat. Et pourquoi? Parce que Tzarfat, c'est l'essence de 770. Donc toute la France, c'est pas un endroit géographique, pas Paris ou tel endroit, c'est que toute la France, c'est 770. Donc il y a une force très très grande à Paris, en France, dans toute la France, pour être le moteur de lancer la campagne des 7 lois de Noé d'une manière d'en faire une révolution. La révolution qu'ils ont fait en 1789, la faire véritablement pour les sujets de la spiritualité, de la Géoula, parce qu'on pourrait dire comme ça qu'en fait, à l'époque, ils ne voulaient pas du roi, mais ils avaient raison, c'était pas le bon roi. Donc ils ne savaient pas la vérité encore. Il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour comprendre qu'ils ne voulaient pas de ce roi parce que ce n'est pas le roi Mashiach. Et nous, on est arrivés, Baruch Hashem, Shevet Levi, et Baruch Hashem, on est arrivé pour révéler que justement, le roi Mashiach, c'est lui qui va montrer au monde et installer dans le monde de faire la volonté d'Hachem, comme Dieu il veut véritablement, le peuple juif, bien entendu, choisir par Akadosh Baruch Hu. Et donc on est là pour installer la vérité divine dans le monde. Ça a commencé depuis 1983, Baruch Hashem, grâce au Rabbi.
C'est quelque chose de mondial. Et là, je vais vous raconter un miracle qui s'est passé dernièrement à Paris, une révolution. Donc depuis environ 5 mois, 6 mois, il a commencé à la demande du Rabbi un cours, un cours fixe avec des non-juifs à Paris. Et Baruch Hashem, il y a un grand succès. On a un blog, donc on peut nous trouver sur le blog, un blog vidéo qui s'appelle Les Enfants de Noé. Et donc il y a des non-juifs, des personnes de couleur, il y a une personne qui est arabe, il y a des Français. Baruch Hashem, ils viennent. Alors on a commencé, on n'était pas très nombreux. Mais Baruch Hashem, comme c'est suivi sur Internet, donc il y a du monde qui nous écoute. On a des personnes qui nous ont contactés de Montréal. Donc on voit que Baruch Hashem, le cours, il est suivi. Maintenant, il s'est passé une révolution. Le premier miracle que j'ai eu avec ce groupe des Bnei Noirs. Et donc voilà, je ne vais pas nommer leur nom parce que pour les besoins de la vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas leur permission, je n'ai pas eu le temps. Là, on m'a demandé de raconter des miracles, donc c'est que pour ça. Il n'y a pas de secret entre nous, mais la Torah demande qu'on doit demander la permission. Il y a un couple de juifs d'Eretz HaKodesh qui sont chaliards en Eretz HaKodesh et qui avaient besoin de venir en France pour une semaine. Ils sont venus donc passer une semaine en France et comme on se connaît, on est des amis, ils m'ont demandé de venir à la maison et Baruch Hashem, ils ont été accueillis dans la maison du Rabbi. Donc Baruch Hashem, ils étaient chez nous. Et la femme du chaliar, qui a encore de la famille à Paris, a rendu visite à sa sœur et qui est mariée avec un bon juif, Baruch Hashem, qui est un rave, qui est un rabbin à Paris, Sfarad, qui a une keila, il a sa keila. Et donc elle a été leur rendre visite. Et le soir, elle revenait à la maison, dormir avec son mari, bien sûr. Et ils ont été chez eux donc un jour de la semaine, et ils ont passé aussi le Shabbat chez eux parce que c'était prévu comme ça. Et donc au retour du Shabbat, la femme du chaliar, mon ami, m'a raconté les merveilles. Elle m'a dit, écoute, j'ai été donc dans ma famille, et bien sûr j'ai parlé à tout le monde, aux enfants, comment ça va, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et elle a demandé à un des enfants qui a 23 ans, qui n'est pas Chabad, qui est un très bon juif, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, c'est quoi ses loisirs, même en France et tout. Et lui, il a dit qu'il prenait des cours de chant. Ah bon, tu fais du chant et tout? Oui, je prends des cours de chant parce qu'il aime bien chanter et il a une belle voix, Baruch Hashem, et donc il a voulu s'améliorer. Et il prend des cours de chant avec un non-juif et il lui raconte, il lui dit voilà, dernièrement j'ai fait un cours et son professeur, il lui dit, à un moment donné, il lui dit écoute, j'aimerais bien que tu chantes là et que tu t'extériorises un peu pour voir comment ça se passe, quoi, comment tu es prêt à donner dans le chant. Alors lui il s'est exécuté, il a chanté devant lui, devant son prof, et le prof il regardait comme ça, il écoutait, et puis à un moment il lui dit écoute, c'est pas ça. Il dit comment c'est pas ça? Il dit non, tu donnes pas tu te donnes pas vraiment. Il lui dit écoute, toi, tu dois chanter pour Hachem. L'autre, il est surpris d'entendre ça. C'est un goy qui est en face de lui. Il dit tu dois chanter pour Hachem. Ça doit s'entendre. On doit entendre que tu chantes pour Hachem, que tu dois. Il lui dit ça, c'est pas ça. Là, tu chantes, mais c'est pas ça. Tu dois chanter pour Hachem. L'autre, il était stupéfait. Il lui dit alors lâche-toi. Fais comme si que tu chantes devant Hachem, vraiment. Et l'autre, il a essayé de chanter comme ça. Et après, bien sûr, ils étaient très étonnés. Donc, ils ont parlé. Il lui dit mais comment? Il dit bah oui, toi, tu es juif, tu dois chanter pour Hachem. Il dit tu sais. Le gars, il lui dit, je prends des cours de Torah. Et j'étudie le Tanya. Il dit, quoi, j'étudie le Tanya? Il me dit, ça veut dire quoi? Il dit, ben oui. Il dit, d'ailleurs, je vais te dire une chose, j'ai une question à te poser. Toi, quand tu seras chanteur avec l'aide de Dieu, puisque c'est ce que tu veux faire, en plus de son métier, il veut être chanteur, il dit, est-ce que tu comptes chanter dans une salle, si tu chantes, tu vas chanter dans une salle où ça va être mélangé, les gens ils vont être mixtes, ou tu vas faire séparer. Alors l'autre il est très, il comprend, il avait même pas envisagé ça quoi. Alors il est en train d'hésiter, il sait pas quoi lui répondre. Et l'autre le prof il lui dit parce qu'attention, si tu comptes chanter devant un public mixte, dis-moi-le tout de suite parce que moi j'arrête de donner des cours. Je peux pas t'enseigner le chant si tu dois faire ça parce que tu n'as pas le droit. Quelque chose de niflaot. Et donc, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que ce jeune homme,
il est pas Chabad, donc il n'étudie pas je pense pas qu'il étudie le Tanya. Et par ce jeune homme, il a entendu parler du Tanya, il a entendu parler qu'un gars, il le remet en question, quoi. Alors, ça l'a tellement travaillé qu'à un moment, le fils, donc à mon ami, il lui dit, il s'est repris un peu comme ça, il a dit, écoutez, soyez gentils, moi je vous paye pour des cours de chant, pas pour un cours de Torah, il lui dit. Hein. Alors c'est comme ça que j'ai appris l'histoire, Baruch Hashem. Mais toute la géoula de l'histoire, c'est que ses amis sont chez moi, c'est leur famille. Et à la fin, il lui dit, mais avec qui vous prenez des cours? Il dit, je prends des cours avec un certain David Torjman. Et elle me dit, David, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est Nifla qui soit chez moi, ce couple de chaliards, qu'ils ont ce membre de la famille qui leur raconte cette histoire, et que Baruch Hashem, c'est moi qui leur donne le cours. Donc le lendemain de ce Shabbat, c'était le dimanche, c'est le jour où je donne le cours au Goïm. Alors quand j'étais avec les Goïm, je leur ai dit, voilà, écoutez, il y a eu un grand miracle, par votre intermédiaire, c'est le premier miracle qu'on vit ensemble, et je vais vous le raconter, ils ont filmé, et sans rien dire à la personne, je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas qui c'était parmi les élèves. Donc je voulais découvrir, je dis, je vous raconter une histoire, je ne vais pas mentionner son nom parce que je ne sais même pas qui c'est, mais il est là. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai raconté toute l'histoire, et lui il était là, il a confirmé que c'était vrai, Baruch Hashem. Ça veut dire que c'est des niflaot comme ça. J'avais déjà envisagé avec le rabbi que le fait de transmettre les 7 lois de Noé aux non-juifs, certainement que ça allait réveiller certains de nos frères, que nous on n'a pas réussi, ou quelqu'un, bon, tu vois, qu'on n'a pas réussi nous à les booster, et là il faut qu'un non-juif vienne lui parler du rabbi, parce qu'il a parlé du rabbi, je prends des cours avec un chaliard du rabbi, il nous enseigne le Tanya, et il nous enseigne les 7 lois de Noé, et là je suis venu, donc cet après-midi, le Rav Kali, par Moshe Perez, son adjoint, il va me transmettre un Shulchan Aruch Chabad, pour les 7 lois de Noé, et j'ai fait une découverte extraordinaire. Il m'a dit que là-bas, c'est rapporté qu'à travers les 7 lois de Noé, tous les dérivés des lois, ils arrivent à 620 lois comme nous. Ça veut dire que c'est quelque chose d'extraordinaire. Souvent, les non-juifs, quand ils connectent avec le judaïsme, ils ont envie de devenir juifs. Pourquoi? Parce que quand on leur dit, vous avez 7 lois et nous en avons 620, ils sont un peu déstabilisés. Ils disent, pourquoi nous on en a 7? Jusqu'à présent, c'était dur à expliquer, non mais 7, vous accomplissez ce que Dieu il veut. Et en fin de compte, on arrive avec les dérivés, qu'ils arrivent à 620 commandements comme nous. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de devenir juifs, parce qu'eux aussi, ils ont beaucoup de choses à faire. Et en étant ce qu'ils vont être, Bezrat Hashem, et il ne faut pas s'inquiéter, parce que il y en a qui disent, mais attends, il faut qu'on s'occupe de tout le monde entier, ils sont des milliards. Comment on va faire? Et le rabbi nous a dit, Mashiach, c'est now. La Géoula, c'est now. On ne va pas attendre encore combien d'années pour... Non, ça va se faire en un instant. Parce qu'ils sont prêts, le rabbi l'a dit. Le rabbi l'a dit, le monde est prêt, he's ready. Donc eux, ils ont essayé dans toute leur inyanim. Ils ont vu que c'était pas ça. Mais ils savent qu'il y a un Mashiach qui existe. Ils l'appellent sous un autre nom parce qu'on leur a donné un autre nom. Mais ils savent qu'il y a un Mashiach. Le rabbi il a dit quand il va venir, qu'il va se révéler, ils sont prêts. Donc ça va se faire d'un coup, Bezrat Hashem. Alors ça, c'est le premier miracle que j'ai eu avec ce groupe de non-juifs. Alors